Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour le mois de novembre 2024. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre Vénus. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous dit déplacement et distance géographique. Une autre personne perturbe la relation et on me parle de rupture ici. Donc, pour certains, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes dans une relation un peu compliquée. Alors, soit vous êtes dans une phase de séparation, de rupture, soit on me dit ici que vous voyez quelqu'un qui est en train de se séparer ou c'est vous qui êtes en train de vous séparer. Et il y a une personne qui vous intéresse peut-être. Donc, on me dit ici que ça peut être quelqu'un qui est loin de chez vous. On parle de déplacement, de distance géographique. Mais qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. La personne en face n'est peut-être pas prête ou il y a quelque chose à régler déjà. Voilà, peut-être qu'elle est en train de se séparer ou vous êtes en train de vous séparer. Voilà, on sent qu'il y a une distance, alors une distance géographique ou une distance émotionnelle aussi en ce moment et qui peut avoir aussi une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être que, comme je vous ai dit, la personne elle est en train de se séparer, son ex est là, et il ou elle est là, si c'est compliqué, ou c'est vous qui êtes en train aussi de vous séparer. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre relation ici. On vous dit rien ne peut arrêter cet amour, donc faut pas vous en faire. Cet amour est puissant entre vous. Il y a vraiment une belle histoire qui s'installe, même si c'est un peu long. Ou même si c'est loin, on vous dit ici, pas sur la même longueur d'onde. Actuellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et pourtant, on me dit que c'est un amour qui est très très fort. C'est pour ça que parfois, en fait, on est intéressé par quelqu'un et puis cette personne, elle n'est pas prête ou c'est nous qui ne sommes pas prêts. Donc là, on vous dit que vous êtes en décalage énergétique. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. On vous dit bien que cet amour est puissant quand même. Je le précise. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle tarot psychique du cœur. Tristesse et isolement. On vous dit la récompense est bien méritée. Oui, on vous dit ne restez pas dans la tristesse et l'isolement. On me parle ici que vous allez être récompensé. On me dit ici connectez-vous simplement à l'amour. Vous voyez, simplement l'amour, c'est s'aimer soi. C'est pas parce que vous vous séparez ou je sais pas, il y a une personne qui est pas prête ou il y a des complications dans votre relation amoureuse que vous ne devez pas être bien. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. On me dit vous refusez d'ouvrir les yeux et on me dit ici qu'il faut rayonner. Plus vous allez rayonner, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous sentir bien, on vous dit. Là, on me dit que de toute manière, il y a une récompense qui arrive pour vous. Donc, faut pas vous inquiéter. Même si vous êtes seul actuellement, ça va pas perdurer en fait. Et parfois, ça fait du bien d'être un peu seul aussi pour se retrouver. Mais là, on me dit clairement que vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous êtes plutôt dans votre tristesse, votre isolement. Voilà, on vous dit, regarde autour de toi. Il y a de l'amour, il y a des gens pour toi. Il y a déjà, il y a vous. Peut-être que vous êtes bien avec vous-même. Déjà, c'est déjà pas mal. Et on vous dit qu'il faut rayonner. Rayonner, c'est vraiment... plus vous allez être rayonnante, un soleil pour les autres. Et plus vous allez attirer aussi à vous des soleils. Si vous êtes dans la tristesse, vous n'allez pas attirer des belles choses non plus. Là, on vous dit que vous êtes dans une phase de transformation, vous voyez. On me dit, même si actuellement c'est encore instable, on me dit que vous êtes... Alors, soit vous êtes dans une relation instable, soit c'est vous qui êtes instable. On vous dit, la réponse à votre question est non. On me parle ici d'une dépendance affective. Vous êtes dans une forme de dépendance. On voit que actuellement, on me dit que ça bouillonne parce que vous n'êtes pas bien peut-être ou dans votre relation, c'est assez chaud. Chaud, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de disputes ou peut-être vous pensez que c'est de la passion, mais on vous dit non, c'est de la dépendance affective. En fait, votre relation, elle est un peu en dents de scie. Il y a un travail à faire sur la dépendance affective pour aller mieux, en fait, déjà. Parce que si on est soi-même dans la dépendance affective, on est dépendant de l'autre. Donc, on le vit mal quand la personne n'est pas là, ou quand elle habite loin, ou quand on se retrouve seul le soir. Vous voyez, tout ça. On vous dit, il faut libérer votre passé. On me dit qu'actuellement, vous êtes en attente. Restez patient, on vous dit. On vous dit aussi ici qu'il faut rester dans la loyauté, la fidélité. On me dit... allez voir des amis sincères, des personnes sincères, parce que vous, émotionnellement, on me dit que de toute manière, vous êtes dans une forme de dépendance et qu'on me parle ici d'une réconciliation. Vous devez déjà vous réconcilier avec vous-même.
Et on me parle de flirt ici. Vous voyez, on vous dit passez plutôt par une énergie de flirt en attendant. Émotionnellement, on me dit que vous n'êtes pas prêt à être dans la loyauté, la stabilité de toute manière. Il faut d'abord libérer votre passé, il faut d'abord vous transformer et vous reconnecter à vous, lâcher une dépendance. Hein. Le fait de rester seul à un moment, ça va vous permettre d'être bien avec vous-même, hein, et puis de lâcher une dépendance affective qui peut être là depuis longtemps. Après, il peut aussi avoir, on me dit émotionnellement, une réconciliation avec quelqu'un, quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous réconcilier avec vous-même aussi. Enfin, vous aider, je dis bien, hein, pas vous guérir. Hein. On vous dit, vous pouvez passer par des flirts, ça va peut-être vous aider aussi à sauter le pas. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec pour les couples. Alors, vous êtes dans une énergie de la roue de fortune. Donc, pour les couples, on voit que c'est un cycle. On vous dit que vous êtes en train de changer de cycle. C'est le destin. C'est hors de votre contrôle ce qui se passe. Hein. Donc, saisissez l'opportunité au bon moment. On vous dit, l'univers vous envoie ça sur votre chemin. C'est le bon moment pour le faire. Pour votre autre, on vous dit ici qu'elle est plutôt, alors il ou elle est dans une énergie de chariot. Donc cette personne, elle avance, elle se déplace, elle bouge. Vous voyez, donc c'est tous les deux, vous êtes dans une énergie de mouvement. Hein, ça bouge, c'est un changement en fait. Vous êtes dans le changement en fait. Donc il y en a peut-être un ou une qui part vers autre chose, ou peut-être cette personne, elle avance plus vite que vous. Vous êtes plutôt dans une période où il faut prendre le train en marche. Hein, c'est un changement de cycle pour vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre relation? On me dit qu'il faut avoir la force, il faut avoir le courage. On vous dit ici, et valet de coupe. Hein. On vous dit bien que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Pour certains, on vous dit que vous avez beaucoup de force. Alors, si vous êtes en couple, on me dit qu'il y en a un des deux qui est plus proche, plus près que l'autre. On voit qu'il y a le chariot, donc peut-être que cette personne, elle vient vers vous, elle se déplace, elle bouge. C'est peut-être ça aussi. Hein. Là, on avait vu qu'il y avait peut-être des couples qui étaient loin de l'un de l'autre. Et vous êtes plutôt, dans un changement de cycle. Il y a de la transformation qui s'opère. Mais on vous dit vous avez le courage d'y arriver, n'ayez pas peur. Hein. On parle de détermination, de courage, et que vous êtes dans une énergie de valet de coupe. Hein. Valet de coupe, c'est une nouvelle énergie. Le valet, c'est un nouveau commencement, donc c'est une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de s'aimer. Ça peut être aussi un amour qui est en train de naître. Hein. On parle d'une nouvelle direction dans un couple, peut-être aussi. Voilà, tout dépend où vous en êtes au niveau du couple. Si vous êtes en train de vous séparer, ben, ça peut être aussi vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Voilà, c'est... En tout cas, on me dit, vous inquiétez pas, vous avez la force d'y arriver. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous laisser par terre, quoi, en fait. Hein. Et si c'est un couple qui se cherche en ce moment, et ben, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, en fait. Alors, on va aller voir votre blocage. On me dit ici qu'il faut que votre blocage, c'est le courage d'y arriver. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Alors qu'on vous dit que vous avez la force avec le lion, hein. Votre autre, elle est plus rapide, elle, vous voyez, il ou elle, hein, rapide. Vous voyez, le chariot, c'est rapide. Votre autre, il ou elle, cette personne, elle est plus rapide que vous. Alors, je sais pas, hein, elle prend le train en marche, elle va plus vite, j'ai l'impression. Ou peut-être si elle se sépare de vous, bah, elle passe à autre chose, hein, cette personne. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans un effet miroir et on parle de boussole intérieure. En fait, tous les deux, pour ceux qui sont en couple, on me dit, vous êtes en effet miroir, donc en fait, vous vous aidez l'un l'autre. Et ce qui se passe, en fait, c'est que y en a un qui répond à l'autre et vice-versa. Et on vous dit que ça peut déboussoler. Hein, vous ne sentez pas trop où vous devez vous positionner parce que vous avez l'impression de vous voir en l'autre, en fait. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Et du coup, tout ça, ça fait qu'on se demande qu'est-ce que je dois faire mais il y en a quand même un des deux qui est plus près, on va dire. Hein. Si vous êtes en couple, ouais, on parle de séparation. Hein. On vous dit dépendance affecte votre vie amoureuse, encore une fois. Vous voyez, il y a bien une histoire de dépendance. Hein. Alors, dépendance, ça peut être affectif, ça peut être à une substance, l'alcool, la drogue, le sexe, hein, je ne sais pas. Hein. Mais on vous dit, il y a quelqu'un d'autre, on me parle ici d'âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a bien quelqu'un qui arrive derrière. Hein. On parle d'une âme sœur quand même. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui se séparent parce qu'ils rejoignent une âme sœur aussi, hein, que ça bloque. Parce qu'en ce moment, vous devez régler votre séparation à vous, ou je sais pas, hein, ou la personne en face, elle a quelqu'un aussi. Mais on vous dit attention de ne pas être dépendant. Hein. Laissez le temps au temps, on vous dit. Hein.
Alors voilà, il y a plusieurs cas de figure. Après, si vous souhaitez savoir pour vous, vous m'appelez, vous me contactez. Vous me contactez par mail ou sur Messenger. Et voilà, on peut prendre rendez-vous hein, parce que chaque personne est différente. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.